Salut les amis, c'est Cap sur le Off, comme tous les jours, 14h, 17h30. Ravi de vous retrouver ici dans la loge de Cap sur le Off depuis le centre commercial Cap Sud pour une émission qui sera diffusée, comme d'habitude, sur Énorme TV, également déposée sur YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et bien sûr, un live Facebook. C'est tout de suite, c'est maintenant avec notre premier invité, mais peut-être pas tout de suite, vous allez comprendre. Je voudrais faire un petit clin d'œil à un grand artiste, au sens propre et au sens figuré. Warren Zavata sera sur le Festival d'Avignon pour une date exceptionnelle, le 18 juillet, jeudi 18 juillet à 15h15 au Capitole. Son spectacle, pour ceux qui connaissent Warren, évidemment, vous le savez, c'est le fils d'Achille, c'est la famille Zavata, la grande famille du cirque. Son spectacle, eh c'est sa vie tout simplement, parce que lui, avec cet héritage lourd, plein de charme, qui sont les gens de cirque, lui, il veut faire du show, veut faire du théâtre. Alors, en même temps, il donne un grand coup de pied ou jette un pavé dans la mare de sa grande famille de cirque en disant qu'il, lui, il veut faire autre chose. Mais en même temps, il a évidemment cet immense regard de tendresse vers cet univers qui est sa base. Mais c'est au théâtre qu'on le retrouve, c'est du théâtre qu'il a envie de faire, c'est ce qu'il fait, il le fait très très bien, c'est drôle, c'est émouvant, c'est surtout très très drôle. Warren Zavata au Capitole, une date exceptionnelle, attention, le jeudi 18 à 15h15. On retrouve des habitués de l'émission puisqu'ils étaient là il y a quelques jours à peine pour un autre spectacle. On l'évoquera malgré tout à la fin. Mais là, on retrouve, je le disais à l'instant, Mario et Claude. Bonjour. Bonjour. Claude. Bonjour. On vous retrouve dans les rôles de comédien, mais on vous retrouve, Claude, aussi dans le rôle de l'auteur de cette comédie. Oui, en effet, c'est ma première comédie. Et j'avoue que je suis assez surpris puisque elle a été créée à Lille, à la Boîte à Rire, le 2 janvier 2019. Et depuis cette date, c'est le succès. Le public vient de plus en plus nombreux et rigole beaucoup, forcément. C'est une comédie et je pense que le sujet est Alors très justement, on va mordre dans le vif du sujet, si je peux me permettre l'expression. Le titre, Ciel, mon zizi. C'est très évocateur. Hein. Mais oui, justement, ça en dit long. Ça en dit long. Un spectacle sponsorisé par Rocco Siffredi. Bon, personne. Le spécialiste du sujet, évidemment. Alors, plantons le décor rapidement. Vous avez subi un accident domestique, voilà, qui vous amène à devoir subir une greffe de zizi. Voilà. Et j'ai un chirurgien qui m'opère et voilà, le problème c'est que le résultat n'est peut-être pas forcément à la hauteur de mes espérances. Mon Dieu, c'est une histoire compliquée ? Oh oui, très compliqué. J'ai eu beaucoup de travail à faire cette greffe, ma première greffe, mais je pense que c'est un succès. Ouais. Alors c'est compliqué, une greffe c'est compliqué, un donneur c'est compliqué aussi, non ? Oui, mais bon, par exemple, je pourrais vous demander d'être donneur, parce que je cherche toujours des cobayes. Bien, bon. Vous êtes bienvenue. On va zapper cette question-là. Voilà, donc évidemment, on le comprend, c'est une comédie. C'est pour de faux, c'est pas la réalité, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est pas une histoire autobiographique. Absolument pas. C'est bien une fiction que vous avez écrite, mise en scène par un metteur en scène américain. Oui, James Harry. Comme quoi le sujet est international. Oui, absolument. Absolument. Oui. Donc, metteur en scène américain, on le disait vous à l'écriture, on vous retrouve tous les deux sur scène, on connaît ce duo efficace qui sévit à Avignon depuis quelques années déjà, mais avec un autre spectacle. On est dans un univers qui touche tout le monde, hein, c'est international, je disais à l'instant. Comédie familiale? Oui, familiale. Oui. 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 Tout le monde peut y aller. Absolument. Tout le monde sait de quoi on parle de toute façon, et il n'y a rien de méchant. Est-ce que ça se termine bien, cette histoire de greffe, malgré tout? Très bien, très bien. Oui, vraiment. Et en plus, il y a une multitude de personnages, parce qu'on va découvrir au fil de l'histoire la maman, son épouse, son meilleur ami gay. Et puis face à toute ma famille avec ce sexe un peu spécial. Et chacun va essayer de découvrir mais comment elle est cette greffe, si elle a bien réussi. Et à quoi ça ressemble. Voilà.
Mon Ils Dieu, auront bon, beaucoup alors de ça, on surprises. ne va pas tout dévoiler, en tout cas pas le dévoiler ici. En tout cas, comme je disais, une comédie internationale qui touche tout le monde, où on rit beaucoup, évidemment, on connaît leur talent de comédien, et on va découvrir l'écriture de Claude avec ce spectacle. D'aucuns seront peut-être très prudents à l'avenir sur leurs gestes domestiques, sait-on jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez rire, car évidemment, on parle bien d'une grosse comédie. Ciel, mon zizi, mon zizi, c'est au Lorette Théâtre à 11h10. Et je disais juste à l'instant, on va faire un petit clin d'œil à leur second spectacle qui, lui, est au Paradise République à 17h20, le best-seller, 2e ou 3e Festival d'Avignon, Troisième. avec Confession très intime. Celui-là est au Paradise République. Ciel, mon zizi, c'est au Lorette Théâtre à 11h10. Merci les amis, bon festival, décidément. Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel plaisir de retrouver cette année encore David Desclos. Bonjour David. Bonjour. Et merci, grand merci d'être venu accompagné de votre metteur en scène, Stomé Bugsy. C'est un Bonjour. honneur. Merci de nous accueillir. Merci beaucoup. On est très, très heureux de vous avoir ici dans la loge de Cap-sur-le-Off. Un chanteur, mais aussi metteur en scène. Oui. Grâce à, Et acteur. à mon avis. Et acteur, bien sûr, évidemment. Évidemment. On est ravis. Alors, vous mettez en scène David. Je disais qu'il revenait cette année et il a du mérite parce que grosse année, gros succès. Alors, évidemment, ça a très bien fonctionné l'an dernier au Festival d'Avignon où on vous a découvert avec ce spectacle Écroué de rire. Et puis, le succès, évidemment, vous oblige à être là. Mais vous avez traversé les plus grosses salles de France. Rien que Paris, pour citer que Paris, le Palais des Glaces, Bobino, le gymnase où vous serez à nouveau à la rentrée en septembre, fin septembre. Et puis le Jamel Comedy Club, et etc. Et merci d'avoir trouvé le temps, d'avoir pris le temps de venir sur Avignon cette année. Merci. On a fait aussi, j'ai oublié de dire, le ministère de la Justice a acheté le spectacle et on tourne dans les prisons, dans les lycées, les collèges, les protections judiciaires de la jeunesse. Donc ouais, on a eu une année vraiment, on est vraiment très content, très content. Alors effectivement, vous avez été pris par le ministère pour tourner dans les prisons. Le spectacle, on le présente pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui vont aller le voir assurément. En tout cas, c'est le conseil qu'on donne. Évidemment, ça s'appelle Écroué de rire, directement lié à votre parcours, David. Exact. Puisque vous avez été, donc, vous avez une vie de détenu, vous avez été un petit peu à marge des choses qu'on a le droit de faire. Et puis, vous avez été écroué. Alors, jamais rien de méchant, on le sait. Voilà. Mais en tout cas, vous avez été incarcéré. Voilà, c'est une histoire vraie donc sur ma vie. J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Donc avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit, sans armes, sans violence, parce que je suis contre la violence. Je me suis aussi évadé. En 1998, Pareil, sans armes et sans violence. Sans armes et sans violence, évasion. En 1998, on a creusé un tunnel dans les égouts jusqu'à une banque, le siège social de la Société Générale à Caen, dans le Calvados. Donc voilà, je me suis fait attraper, je me suis évadé. Et donc c'est pendant cette cavale et ensuite en prison que j'ai eu l'idée, parce que quand je racontais tout ça, c'était avec beaucoup d'humour, mais surtout beaucoup de messages. Et je me suis dit, voilà, il fallait faire partager mon expérience. Je tente en 1h10 de spectacle de faire comprendre ce que j'ai compris en 20 ans. C'est-à-dire de rentrer dans le droit chemin, que dans ce chemin-là, on n'y arrive pas. Un vieux bagnard m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnêtes, tu auras tout compris. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à tout le monde, d'envoyer vraiment du message. Il y a un message pour les victimes. Et voilà, c'est avec beaucoup d'humour, mais beaucoup de messages. C'est très fort comme message, et notamment pour la jeunesse, évidemment. Donc on comprend la démarche du ministère, mais en marge de ça, ce spectacle, il est super drôle. Parce que, en fait, même dans ces péripéties-là, alors est-ce que c'est la manière dont vous les abordez, vous, sans armes, etc. Donc sans grosse tension, on doit être normalement un minimum stressé lorsqu'on dévalise, même si c'est sans violence. Mais en fait, il vous arrive des choses super drôles. Oui, c'est la grande question éternelle. Est-ce qu'on peut rire de tout? Donc là, je montre que, au moins sur ce sujet-là, à partir du moment où il n'y a pas de sang sur les mains, il n'y a pas de crapulerie, voilà, on peut en rire. Et surtout, à partir du moment où on y apporte un beau message de rédemption, d'essayer d'expliquer à toute cette jeunesse qui pourrait se gâcher, leur montrer que voilà, le chemin n'est pas bon de ce côté-là. Donc oui, moi, mon idée, c'est de l'apporter avec beaucoup d'humour. Parce que voilà, je trouve qu'il y a vraiment de belles choses à dire en rigolant. L'humour, moi, je trouve que ça fait vraiment avancer. Tout le monde me conseillait d'écrire un livre. Je disais oui, le livre bientôt. Justement, le livre sort chez Flammarion le 25 septembre. Mais avant de le faire en livre, je tenais à le faire de cette façon-là. Montrer qu'on peut rire de tout.
et que voilà, c'est un sujet qui n'a jamais été trop abordé avec humour. Absolument. Voilà, à la télé. C'est vrai que le sujet, il est passionnant. Le message, il est primordial, notamment pour la jeunesse. Et je voudrais vraiment pas, je voudrais venir sur le spectacle parce que je voudrais même pas que ça étouffe le côté passionnant et drôle du spectacle. Parce que voilà, le sujet est tellement fort qu'il faut pas occulter ça. On se marre lorsqu'on va regarder le spectacle de David. Et il faut savoir que manquez quand même pas d'air parce que la première fois où vous montez sur scène, vous êtes en cavale. Oui, ouais. Et au lieu de vous cacher, vous montez sur scène, vous. Ouais, c'est sous un faux nom, hein, sous le nom de Pinlu, l'envers de Lupin. Oui, voilà. Pinlu. Mais c'est vrai que j'étais recherché, j'avais quand même une grosse peine à faire. Et au lieu d'empirer mon état, j'ai décidé de monter sur scène en cavale, recherché par toutes les polices. Je faisais les scènes ouvertes, voilà. Ça faisait rire tout le monde, voilà. Et tout le monde me demandait la suite. Je disais non, je peux pas. Je suis recherché, je repartais. Et c'est vrai que c'est un sacré moment de ma vie parce que j'ai été culotté quand même. Ah, ça, mais c'était l'envie de monter sur scène était plus forte et voilà, moi je compare ça. L'envie de monter sur scène a été si forte, pardonnez-moi David, que ça vous donne la force et le courage de vous rendre en sachant que vous allez faire une peine relativement longue pour pouvoir jouer en pleine liberté. Ouais, parce que je me suis dit que de toute façon, tout ce projet ne pourrait pas avancer si je ne payais pas ma dette. Il fallait payer cette dette et ensuite, voilà, là où il pourrait y avoir un avenir à ce projet. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et aussi par amour, parce que ma femme aussi était là, il fallait que je rectifie cette situation, clarifie cette situation. Elle en avait marre de cette vie dingue et tout. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis rendu de moi-même. J'ai été fortement condamné, il a fallu faire des années de prison, ça n'a pas été facile. Mais voilà, j'ai pas perdu mon temps, j'ai écrit, j'ai préparé ma sortie. Et voilà, et pour revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure, j'étais comme ces grenouilles qui naissent et qui sont attirées par la mer. Moi, c'était inévitable, fallait que je monte sur scène, c'était une évidence, c'était plus en cavale ou même à peine sorti de prison. Et voilà, j'ai fait. Et voilà, c'est tortue. Vous êtes heureux aujourd'hui? Heureux, et surtout des belles rencontres, Véronique Guimard de Talent Plus, Tommy Bugsy, voilà des rencontres qui, quand on sort de prison, il y a un message à toute cette jeunesse. Quand on sort, on tombe sur des imbéciles, mais on les laisse de côté, on préfère même pas en parler, mais on fait de très très belles rencontres. Je dis, c'était très très difficile. Les portes sont difficiles à ouvrir, mais elles s'ouvrent. Et surtout, grâce à ces belles rencontres, on avance, on fait de très belles choses. Et voilà, Stomy en est la preuve. Stomy, bien sûr. Alors, je ne vais pas l'épargner, Stomy, parce que je vais lui poser une question impossible à répondre, parce que je sais que c'est pour toutes ces raisons. Mais voilà, je vous la pose quand même. Vous avez aimé David pour l'humain, pour l'ami qu'il est devenu, pour l'artiste qu'il est, pour l'aspect important, éducatif qu'il a sur la jeunesse aujourd'hui, l'aspect thérapeutique pour les gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui et qui s'apprêtent à en sortir. Moi, ce qui m'a choqué, ce que j'ai profondément aimé chez David, c'est, après avoir fait plus de 10 ans en prison, c'est qu'il n'en ressort pas aigri. Il ressort avec plein d'amour, plein de joie, il a envie de croquer la vie. Et il n'est pas rancunier envers les forces de l'ordre, ni l'État, ni les juges qui l'ont envoyé en prison, ni les matons. Non, il dit, voilà, j'ai fait des conneries, je dois les assumer. Maintenant, c'est à moi de travailler sur moi et de délivrer un beau message. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est ce qui m'a frappé chez lui. Moi, j'ai dû faire peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de gardes à vue. J'ai des souvenirs assez, voilà. Ben, j'ai plein de potes qui ont été en prison, il y en a plein qui sont aigris. Lui, il ressort, il est là. Il est tout joyeux, c'est un être fantastique. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'adore travailler et qui a envie de croquer la vie. Et son spectacle, quand j'ai été voir son spectacle, avant qu'il me demande de faire la mise en scène, il me dit « Ouais, j'ai mon spectacle, viens le voir ». D'abord, il m'a contacté parce qu'il devait écrire une série sur le milieu carcéral. Et il voulait que j'apparaisse dans la série, mais il voulait qu'on écrive la scène ensemble. Et on s'est tellement bien entendu que on devait écrire une scène et finalement on a écrit 3 épisodes en quelques jours. Donc c'était un ping-pong incessant. Donc on s'est vraiment bien trouvé artistiquement. Après il m'a dit viens voir mon spectacle et j'ai vu son spectacle et il m'a demandé de faire la mise en scène. Je lui ai dit d'abord avant que j'accepte, laisse-moi je regarde ton spectacle et je prends des notes, je te propose qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce spectacle-là. Et il a adoré mon point de vue sur pas mal de choses et voilà. Et il m'a engagé comme metteur en scène. Voilà.
Et moi, je voudrais témoigner d'une chose, parce que j'ai eu le privilège de les accompagner une fois, il n'y a pas longtemps, dans une prison. Et j'ai vu ces deux garçons généreux rester, parler jusqu'à bien plus tard que la fin du spectacle de David. Stomy qui l'accompagne avec tout son cœur, bien sûr. C'est une immense star, Stomy Bugsy. Les détenus, vous savez, frottaient les gobelets contre les barreaux et ils restaient là tous les deux à saluer, à dire bonjour, à papoter. Tant et si bien qu'on s'est fait mettre dehors de la prison, ce qui est un drôle de coup de sort pour vous, David. Hein, ouais, faire mettre dehors de la prison. C'est quand même la première fois que je me faisais foutre dehors d'une prison. Bon, ils nous ont super bien accueillis et tout, mais c'est vrai qu'à la fin, voilà. À un moment donné, il fallait partir. Fallait partir. Mais c'est vrai qu'avec Stomy, vraiment, il y a vraiment une complémentarité parce que il a aussi tout plein de vécu, on a le même vécu et tout, et quand on est dans le débat, on se complémente, voilà, il apporte vraiment de belles choses au débat, dans le spectacle, il a amplifié le spectacle, on est vraiment, et on sent qu'on fait quelque chose de bien quand on fait tout ça, c'est un super travail. C'est pas que j'ai amplifié, son spectacle, tout son spectacle était déjà là. Moi j'ai juste un regard extérieur, et en lui disant ouais tu devrais rajouter ça, enlève ci, enlève ça, nanana. Après c'est un travail qu'on fait ensemble, mais là il vient d'écrire son livre qui va sortir chez Flammarion à la rentrée, et là je découvre une autre facette encore de David. Il y a des choses qu'il m'avait pas dit, et donc je pense qu'on va encore retravailler son spectacle, parce que là je suis en train de lire son livre il fait combien de pages? 300 pages. 300 pages, je suis au moins à la 151e, et je découvre plein de belles choses, donc son spectacle il va être en évolution permanente. Le spectacle, je pense qu'on va tourner sur ce spectacle pendant au moins 3 ans, 4 ans encore. Voilà. C'est un spectacle qui fait du bien. Après, ne cherchez pas non plus une raison grave d'aller voir le spectacle. Allez prendre du plaisir et vous amuser, parce que je vous le dis, c'est inédit, c'est intéressant et c'est très très drôle. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et même par ce parcours-là où vous venez du milieu carcéral, eh bien voilà, ça démontre aussi qu'on peut avoir eu une maladie, on peut avoir eu un abandon, je ne sais pas, dans la jeunesse, et puis malgré tout mettre des fleurs autour de sa vie et puis être heureux par-dessus tout ça. C'est vrai ce que tu dis là, il y a un message dans tous les domaines, quoi. On peut être atteint d'une maladie, avoir les deux genoux à terre, savoir se relever. Voilà, ce que tu me dis là, ça me fait penser à certaines personnes quand ils sortent de mon spectacle. Ils me disent le message est trop beau, le message sur la vie, sur voilà tout. Donc c'est vrai et j'y mets beaucoup de punch et d'humour. Les gens en ressortent joyeux, il y a plein de sentiments. On a aussi, il y a le message sur l'amour, sur les victimes, sur tout ça. Mais c'est vrai que les gens, le retour qu'on a, c'est qu'ils passent vraiment un super moment, et il y a un super message sur la vie, comme tu viens de le dire. Ça veut dire que rien n'est jamais foutu, il faut se battre, quoi. Faut se battre et avancer. Et surtout, il y a quelque chose de fantastique chez lui, malgré qu'il ait fait des cambriolages, qu'il ait cambriolé des banques, et que plus jeune il a fait plein de conneries. C'est un des seuls ancien gangster que j'ai rencontré, pourtant Dieu sait j'en ai rencontré plein, c'est un des seuls qui va avoir toujours une pensée pour les victimes. Et ça c'est rare. La plupart des gangsters, on se lamente sur notre sort, j'ai été enfermé, on m'a maltraité, on m'a jeté en prison. Lui il va penser toujours, il va avoir une pensée pour les victimes. Et ça c'est ce qui est fantastique chez lui, c'est un être incroyable. Voilà. Je partage absolument cet avis. Après, il n'est pas obligé non plus d'avoir eu un malheur ou une grosse difficulté pour aller au spectacle. Il suffit simplement de découvrir un univers, avoir envie de rire, bien sûr, parce que je le redis, c'est très très drôle. Et puis ce sont deux personnages terriblement talentueux, attachants. Nous, on a été ravis de vous accueillir ici. Je vais préciser, vous êtes au gymnase fin septembre à Paris. Oui. Pour les Parisiens, ils sont nombreux ici malgré tout. Oui, le théâtre du gymnase à partir de fin septembre, tous les jeudis, vendredis, samedis. Et le livre qui sort chez Flammarion le 25 septembre. Et beaucoup de passages télé, je sais, à partir de septembre également. Mais en attendant, il est au Cinévox à 15h15. C'est tous les jours, sauf le mardi, jusqu'à la fin du festival. Je connais très bien le spectacle, il est tout public, vous pouvez y aller avec vos enfants. En tout cas, allez-y, c'est ça l'important. Au Cinévox à 15h15. Nous, on a été ravis, fiers, heureux de vous recevoir ici dans la loge. Merci David, merci Stomy, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de l'accueil. Merci, c'était un plaisir. Un petit tour du côté du Paris maintenant, à 19h30. Il y a un spectacle qui s'appelle PE Optimiste. On parle de trompette, mais ce n'est pas un concert. Allez, je plaisante, on en parle. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour. Pierre-Emmanuel, PE sur les initiales, mais tout le monde vous appelle PE, je crois. Oui, essentiellement. Tout le monde, sauf ceux qui ne me connaissent pas, quoi, ils ne m'appellent pas, mais... Voilà.
En tout cas, voilà, PE Optimiste, c'est le titre du spectacle. Et celui-là, on le connaît, on en entend parler parce que, ben voilà, il est original, il est drôle, bien sûr. Alors, je disais que c'était pas un concert et pourtant on parle de trompette, car vous étiez destiné, en tout cas, vous étiez dans un chemin sur les rails au tout départ. Peut-être pas destiné, mais j'avais une envie. J'avais une envie de devenir trompettiste quand j'étais petit. J'avais envie d'aller dans la musique. Et ben, je suis né à côté du rythme, donc finalement j'ai pris une envie qui était quand même, comment expliquer, qui était générée par votre famille, vos parents cadre sont musiciens, familial, votre entourage. tout le monde faisait de la musique dans la famille et moi j'admirais. Et puis après j'ai eu envie aussi de m'exprimer, puis j'ai essayé la musique et c'est devenu surtout drôle. Hein. Et voilà, et vous avez surtout envie d'embrasser cette carrière d'humoriste, alors pendant que vous appreniez les cours de trompette en définitive. Non, c'est pas en même temps, c'est vraiment une succession de choses. C'est d'abord découvrir la trompette, puis après abandonner et avoir un passage à vide. Et c'est après, quand j'ai commencé à découvrir le théâtre, que là, vraiment l'envie de faire de l'humour est née. C'est de là. Ça a été facile, vous vous êtes déjà compris vous-même et votre entourage a rapidement compris quel était le chemin que vous aviez envie de prendre? Non, hein, ça a été très complexe, mais très amusant. Donc, c'est ça le cœur du spectacle en fait, voilà. C'est cette difficulté peut-être à admettre vous-même et à le faire passer à votre entourage. Ouais, c'est pour ça aussi optimiste finalement, peu importe l'obstacle, à un moment donné, on va le passer, quoi. Il faut être heureux, voilà, soi-même, et puis rendre heureux les autres, ça c'est ce que vous faites. Alors malgré tout, il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils pensent que vous jouez de la trompette une bonne partie du spectacle? Non, parce qu'en fait on fly en rue et on explique. On explique parce que j'ai eu la surprise il y a 2 ans, j'étais aussi à Avignon, et j'avais juste donné un flyer sans expliquer quel était le spectacle, et donc il y a eu des touristes allemands qui sont venus me voir, qui ne comprenaient rien, et à un moment donné, je leur ai demandé un spectacle, vu que c'est du spectacle vivant, et voir quelqu'un qui avait l'air si triste, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et chance pour moi, dans la salle, il y avait une Suisse allemande qui a traduit, et qui m'a donc expliqué qu'en fait c'était des Allemands fans de jazz, qui sont venus voir le spectacle et donc qui pensaient assister à un concert. Voilà, donc eux, on est parti sur une petite déception, mais enfin bon, ils sont quand même un certain nombre à vous connaître déjà, parce que vous gagnez des concours, tout simplement ceux auxquels vous participez, qui vous amènent à faire de très très grosses scènes, Marrakech du Rire, vous allez jouer à l'étranger, au Québec, etc. Et puis donc vous êtes déjà pas tout à fait un débutant quand même, on vous connaît. Bah ça va, j'ai mon petit parcours. De nombreuses premières parties, vous ont invité aussi. C'est que le sujet est original, c'est qu'il n'est pas comme les autres. C'est peut-être ce qui séduit de premier abord comme ça, avant de découvrir qu'on va rire pendant 1h15. Bah il y a de tout. Après oui, je crois que c'est pas courant de voir quelqu'un qui voulait d'abord faire de la trompette et puis qui termine dans l'humour, mais après, il y a moyen de connecter avec plein de choses, parce que des gens qui ont essayé la musique au début, il y en a beaucoup, donc c'est toujours amusant de partager des souvenirs, en fait, finalement. Et puis peut-être un petit peu thérapeutique pour tous ceux qui se posent des questions sur ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils ont fait le bon choix, est-ce qu'ils peuvent encore changer, est-ce qu'ils peuvent aller chercher le bonheur ailleurs? Je ne sais pas si c'est thérapeutique, mais en tout cas, s'ils passent un bon moment, je suis déjà content. Ça fait déjà du bien, on est bien d'accord. Voilà. Ça s'appelle PE Optimiste, c'est au Paris tous les jours à 19h30. Vous êtes là jusqu'à la fin du festival? Voilà, il n'y a pas de relâche, c'est jusqu'au 27, une belle ligne droite. Et pour informer les téléspectateurs, l'accessibilité aux enfants, vous le situez à quel âge pour bien adhérer au spectacle? Moi je trouve que c'est un spectacle à voir en famille, sauf si on a des enfants. Donc je ne le situe pas. En fait, c'est aux parents de voir s'ils pensent que leur enfant pourrait entendre les propos que j'ai à donner. On imagine que c'est un spectacle familial malgré tout. En tout cas, la seule chose dont il faut avoir un intérêt, c'est à la comédie, c'est au rire. C'est ce qui se passe avec PE Optimiste, c'est Pierre-Emmanuel. Il est au Paris à 19h30 et nous, on a été ravis de l'accueillir ici dans la loge de Cap sur l'Off. Merci PE. Merci à vous, merci à vous. Festival. Merci. Les amis, vous allez voir un petit peu si ce dont on va parler, c'est pas du gros spectacle avec des décors, des costumes, plein de comédiens. Et pour en parler, la créatrice de ce spectacle, Laure Valentin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue un petit peu accompagnée quand même aujourd'hui. On va découvrir ça au fur et à mesure de cette interview.
C'est une bombe au Festival d'Avignon. Oui, c'est assez nouveau. Merci de nous accueillir, Stéphane. Je serais tenté de dire que vous soyez là, c'est splendide. C'est splendide, exactement. On a amené l'adaptation en fait, théâtrale du film The Mask au théâtre à Avignon avec une chouette équipe. Voilà, on a une partie de l'équipe ici, donc on a Tina. Une partie, en rouge. parce que je crois qu'il y en a au moins 9 sur scène, c'est ça? En fait, voilà, sur cette création, on va de 7 à 9 comédiens, en fait, et ils sont venus à 9 sur ce festival d'Avignon. Voilà, Stanley dans la pièce et The Mask également. Exactement. C'est à la fois magnifique et effrayant un peu quelque part. Salut mon loup. Oh, mon Salut. Dieu. Comment tu vas? Magnifique, ravi de vous accueillir. Écoute, moi aussi, je suis content d'être là. Il est superbe, comment est-ce possible? Il est dingue. The Mask à Avignon et au théâtre. Oui, c'est une première, je crois. Voilà, on a eu la folie il y a un an de se dire mais ça n'a jamais été fait et on a relevé le défi. Bon, pour ça, on peut pas aller sur une pièce, sur cette pièce-là, sans être en étant dans la demi-mesure. Voilà, où on y va ou on n'y va pas. Donc voilà, donc on n'y va pas. On y va pas. On y va pas. On y va. On y va pas. Donc voilà, et donc c'est une pièce où on retrouve l'intrigue parce que c'est quand même à la base, c'est pas une comédie où on rigole toutes les 2 secondes. On est vraiment dans une intrigue de voir il y a une intrigue Stanley, policière, voilà, il y a Stanley, quelque chose qui se met en place. un banquier un peu maladroit, gentil, timide. Ah, ne parle pas de l'autre Voilà, rigolo, là. voilà. Tu connais rien à la vie, c'est clair. Mais c'est comme dans le film, c'est-à-dire il trouve le masque, il se le met Exactement. sur le visage, etc. C'est ça. Il trouve le masque qui lui donne des pouvoirs du coup magiques et il devient exubérant, attachant. Absolument pas, il devient vrai, véritable, c'est tout. Voilà. Il vit, quoi. Alors, il s'éclate, quoi. Je vous pose la question que je ne peux pas ne pas poser. La fameuse scène du film avec la danse, le cabaret, les costumes, les paillettes, ça y est dans la pièce, ça? La scène du Coco Bongo Club, mais à ton avis, pourquoi crois-tu que je suis déguisé comme ça, mon camarade? Bien sûr qu'elle y est. Magnifique. Oui, c'est une pièce où on retrouve de la chanson, de la danse, du mapping vidéo. De la chanson live, hein? C'est pas enregistré. Hein? Bah, Tina, elle va nous faire un petit extrait, là. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de 2 cœurs. Un roman comme autant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ils sont craquants tous les soirs. Je crois qu'ils magnifique. tombent amoureux les deux là. Poupée, tu me C'est rends dingue, magnifique, tu fais battre mon magnifique. cœur. Et quel projet fou, quelle aventure d'adapter The Mask au théâtre, parce qu'il y a du décor, il y a énormément de personnages sur scène, il y a 9 comédiens, mais encore plus de personnages sur scène. Oui, Il y a complètement. beaucoup de changements de costumes, et on retrouve vraiment, pour ceux tous qui ont vu le film l'aiment, et puis ils sont nombreux à avoir vu le film, évidemment, et je vous assure, on retrouve ça. Oui, on a cette intrigue, on suit les personnages et ça fonctionne un petit peu. On l'a monté de manière un peu cinématographique. Donc on passe d'un univers à un autre. On est chez Stanley, puis à la banque, puis dans l'eau quand il trouve le masque, puis on revient sur le pont. Puis il y a eu le braquage, donc on est dans un braquage avec le coffre et tout ce qui va bien. À chaque fois, il y a des tableaux où on vit une histoire et les tableaux passent assez vite. Donc en fait, les comédiens, c'est là où il fallait avoir une super équipe, c'est-à-dire qu'en 5 minutes, ils doivent marquer les esprits. C'est pas un personnage qui s'installe, tu vois. On arrive en 5 minutes, on est directrice de banque, avec ce personnage, on a Madame Bonpoil qui arrive et qui tire partout. Tous les personnages Pas du de film, tralala, quoi, du résultat Stanley, direct, tic, tic et et bien boum. sûr. Et alors, Exactement. le film, The Mask, bon, moi je suis de la génération du film, par Oui. exemple. Les jeunes 15 ans, 20 ans n'ont pas forcément vu le film, 10 ans, etc. Mais c'est aussi fort intéressant de faire découvrir parce qu'il y a de la magie là-dedans. Alors c'est Ça assez fait drôle parce pétiller, que il y a de la couleur. il y a- Et oui, c'est ça. C'est assez drôle parce qu'en étant au festival, du coup, on tracte, on rencontre les gens, on discute à la fin. Et il y a énormément d'ados qui l'ont vu récemment.
Donc c'est assez surprenant. C'est vrai qu'on s'est dit bon, voilà. Mais oui, tout le monde me connaît. Je suis intergénérationnel. C'est ça. Où les gens ont envie de redécouvrir la pièce en se disant waouh, j'ai envie de retrouver mon film au théâtre. Et en même temps, il y a tous les gens qui ne connaissent pas, qui sortent en disant oh, je vais aller voir le film pour voir ce que ça donne, etc. Voilà. Donc, les amis, ça joue la comédie. Il y a des costumes, du théâtre, il se passe plein de choses. C'est une vraie histoire, longue comme un film, sauf que ça dure 1h30 à peu près, hein, 1h20, 1h30. Ça se passe au Cinévox. Écoutez bien, c'est à 17h15. Relâche le mardi au Cinévox à 17h15. Allez-y en famille. Et attention les amis, le spectacle, il s'appelle Splendid. Les amis, j'ai le plaisir de recevoir maintenant un artiste, mais alors, qui est chez lui, ici, dans la loge de Cap-sur-Lauve, bien sûr, mais qui est surtout chez lui, au Festival d'Avignon, tant il y fait des succès. Il y vit des succès, il donne du bonheur aux gens depuis quelques années déjà, certain nombre. Bonjour Gilles Ramade. Bonjour. Merci d'être là, je le disais à l'instant, dans la loge. Merci. Et puis vous êtes chez vous à Avignon, en définitive. Ah ouais, ça fait 30 ans que je fais le festival. Incroyable. Ouais, voilà. Mon premier festival, je me souviens, il y avait 225 spectacles par jour. Et on trouvait ça énorme. Vous avez démarré à 5 ans à Avignon. Et oui, ça fait un certain nombre d'années, et surtout un certain nombre d'années de grands succès, parce que, allez, j'en vais en parler en premier, évidemment, tout le monde attend ça. Piano Furioso, c'est the best-seller du festival depuis de nombreuses années déjà, et encore cette année. Roméo et Juliette aussi cette année. Oui, absolument, bien sûr. Ouais, bien sûr. Que Roméo et Juliette, on l'a quand même créé au Festival d'Avignon en 2003. Eh oui. Ah ouais, donc c'est... Ah, donc, en définitive, il a été créé avant Piano Oui, il a été créé avant Piano. C'était en 2003, c'était le premier festival de Roméo. Et puis il est venu tous les 3-4 ans. Et puis cette année, ça faisait 6 ans qu'on n'était pas venu. On s'est dit, allez, on va le ramener. Peut-être qu'il y a encore des gens qui veulent le voir. Et puis ça marche. Et puis ça marche, bien sûr. Alors, on va s'intéresser à celui-là. Roméo et Juliette au Cinévox à 15h30. Oui, c'est ça. Hey, Roméo, hey Juliette. Oui. Voilà, l'ai-je bien dit. Bon, voilà, l'histoire d'un metteur en scène qui se prend pour the big metteur en scène et puis... ouais, c'est un peu ma vie en fait. C'est metteur en certainement scène. Pas, certainement pas. Non, en fait, c'est l'histoire d'un metteur en scène qui n'est jamais content de ses comédiens parce qu'il sait surtout pas ce qu'il veut lui. Et donc, il torture 3 malheureux comédiens qui sont trop fiers d'avoir été engagés dans une nouvelle version de Roméo et Juliette et évidemment il leur demande de le faire de toutes les façons, il n'est jamais satisfait, c'est toujours la faute des comédiens. Voilà, c'est donc et par là même on écorche aussi tout un tas de petites dérives du milieu du spectacle, on se moque gentiment du milieu de la comédie musicale, du théâtre qui se prend un petit peu trop au sérieux, après on fait du théâtre burlesque, en fait voilà. C'est surtout un exercice d'acteur, hein. J'ai 3 comédiens absolument magnifiques sur le plateau qui savent chanter, jouer, danser et c'est surtout ça. On peut les citer, Anna Ramade. Alors Anna Ramade, ça c'est un hasard, hein. Je suis ici pour rien. C'était l'homonyme. Oui, non, c'est ma fille. Non, c'est votre fille, je sais bien. C'est ma fille, Anna, donc, qui est un peu tombée dedans, donc voilà. Et ensuite, d'ailleurs, je l'appelle pas, puisque j'appelle les comédiens par leur nom, c'est la seule que j'appelle pas par son nom, parce que interpeller ma fille sur scène, c'était très compliqué. C'est étonnant. Donc voilà, donc elle s'appelle Stéphanie Leclerc dans cette version de Roméo et Juliette. Ensuite, il y a Johan Nicole qui fait le rôle de Tybalt, et j'ai 2 Roméo en alternance, qui s'appelle Christophe Seval, qui va nous quitter cette semaine parce qu'il se marie, comme quoi Roméo aussi peut se marier. Oui, absolument. Et qui est remplacé par Olivier Denisé, que je crois que vous connaissez sur ce plateau, il y a quelques jours, oui, absolument. qui fait un spectacle à l'ONA qui s'appelle Vous me reconnaissez. Voilà. C'est ça. Et donc, un déjà gros succès avéré il y a quelques années. Et puis voilà, 6 ans d'absence, vous revenez avec Roméo et Juliette, comme vous me disiez. On peut écorcher, on a le droit d'écorcher Roméo et Juliette ? Oh, il faut. Moi, je pense qu'il faut. Rien n'est sacré. Rien n'est sacré. D'ailleurs, même Piano Furioso, c'est un peu mon propos dans Piano Furioso. Oui, hein. oui. Je pense que, par contre, la seule chose, c'est que je pense qu'on a le droit de se moquer ou d'écorcher que si on est capable de faire les choses. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un pianiste qui peut se moquer des pianistes, il n'y a qu'un chanteur qui peut se moquer d'un chanteur. Enfin, voilà. Je pense qu'avant de savoir dire, regardez,
je fais mon malin là-dedans, il faut d'abord savoir faire quand même. Alors, on va clôturer la page Roméo et Juliette, qui est au Cinévox à 15h30. Une comédie, bien sûr, qui a été un succès. Profitez-en, ça revient si vous ne connaissez pas. Vous allez passer un moment absolument savoureux. Piano Furioso, vous le disiez à l'instant, il faut être pianiste pour avoir le droit de se moquer d'un pianiste. Oui. Ou de bousculer un petit peu tous les codes, des fois un petit peu le... Oui, c'est-à-dire le milieu. En fait, moi, je suis parti de la musique classique, qui est un milieu un petit peu empesé de tradition. Voilà, par exemple, il ne faut pas applaudir entre les mouvements d'une symphonie, il faut se tenir d'une certaine façon. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui disent mais moi je ne vais pas voir de la musique classique parce que je n'y connais rien, alors qu'il n'y a rien à y connaître. Et c'est un peu ce mythe que j'essaie un petit peu de démonter, parce que d'abord j'adore la musique classique, ce que je veux défendre avant tout, c'est que j'aime la musique, mais en même temps on peut être musicien classique, on peut faire du Ray Charles, on peut... voilà. Alors donc on est dans ce spectacle où on voit peut-être un musicien classique sous un autre jour, et puis on apprend aussi des choses. Par exemple, j'apprends que la lettre à Élise devrait s'appeler la lettre à Thérèse. En fait, on s'est trompé depuis 3 siècles. Ce morceau était dédié à une certaine Thérèse et pas une certaine Élise. Donc voilà, moi ce qui me fait plaisir, on a écrit ce spectacle avec Jérémy Ferrari, c'est que tous les deux, d'abord Jérémy, ça a été un super coach pour le côté standing, parce que c'est vraiment un stand-upper incroyable, donc il m'a vraiment coaché là-dessus. Il a un côté satirique aussi qui vous le... Oui, alors on s'est bien retrouvé là-dessus d'ailleurs, et puis à tous les deux, comme ça, on avait un large spectre entre les gens qui connaissaient le classique, auquel je fais référence et qui comprennent certaines vannes, mais aussi il faut que tout le public qui ne connaît pas le classique soit intéressé par ce spectacle. Et donc je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent, et ça me fait un plaisir fou. C'est pas un concert, mais on entend très bien jouer du piano parce que vous êtes un grand pianiste malgré tout. Et c'est vrai que moi qui connais le spectacle, vous désacralisez vraiment la discipline au point que vous invitiez même des gens du public à venir près de vous. Ah oui, mais moi je pense que, comme je dis à la fin du spectacle, dès qu'on est sur un vélo, on devient un cycliste, et dès qu'on est assis à un piano, on devient un pianiste. Il n'y a pas à attendre d'avoir un prix de conservatoire, un diplôme, une queue de pie pour être pianiste. On s'assoit à un piano, on devient pianiste. Voilà, on pratique le piano, on est pianiste. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, qu'il ne faut pas faire du solfège, malheureusement, il faut passer par là, mais c'est pas... Au départ, il faut aller sur un piano et puis il faut se lancer. Il faut improviser, comme quand on parle, hein, c'est pareil. Hein. On apprend à parler avant d'apprendre à lire ou à écrire. Hein. Alors qu'en musique, on voudrait nous faire le contraire. Alors celui-là, c'est important, il faut le dire quand même, c'est au Palace à 18h30, Piano Furioso au Palace à 18h30. Et alors quand je disais que vous étiez chez vous à Avignon, en tout cas que vous y habitez et que vous travaillez et jouer 24-24 pendant ce mois de juillet. Il y a ce spectacle, Tous les goûts sont permis, qui lui est au Rouge-Gorge à 20h30. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une main tendue pour partager des moments avec des artistes et le public, évidemment. En fait, j'ai profité du fait que le Rouge-Gorge était en relâche le mardi soir, puisque c'est que le mardi soir, hein, tous les goûts sont permis. Que le mardi, d'accord. Voilà. Et donc, pour faire une scène musicale. En fait, c'est une scène musicale pour proposer à des artistes du festival, non pas de faire seulement un extrait de leur spectacle, mais de venir faire de la musique. Rien n'est sur bande-son, tout est en live. Moi, il y a mon piano. Donc voilà, par exemple, ce soir, j'accompagne Sandrine Alexis dans des imitations. On part d'un morceau de Véronique Sanson tous les deux, et puis on va improviser plein de choses tous les deux. J'ai invité aussi Simon Fache qui fait un spectacle sur le piano, qui pourrait être un concurrent mais qui est un ami, parce que c'est pas parce qu'on fait du piano tous les deux qu'on se déteste, au contraire. Donc Simon va venir aussi jouer. Il y a, il y a Michel Frenat aussi qui va venir chanter un morceau qu'on a travaillé là depuis une semaine. Donc on répète comme ça, c'est un autre spectacle, voilà. Et puis c'est surtout pour nous de faire de la musique ensemble. Il y a les décaféinés aussi qui seront là. Voilà, il y a plein de petites surprises. En même temps, on a l'impression que voilà, vous recevez qui veut bien venir avec un rendez-vous horaire. Mais non, je vous ai posé la question en off. C'est un spectacle qui est à chaque fois travaillé, préparé. Ah oui, bien sûr. Voilà, ah non, c'est ni un karaoké, sauf ni... que la distribution change. Voilà, on change chaque semaine de plateau, et puis on essaie comme ça de se rencontrer, de chercher un petit peu à se faire plaisir, de faire plaisir aux gens qui seront là, parce que le Rouge-Gorge, c'est quand même un lieu absolument non seulement emblématique mais magnifique du festival. Le cadre est splendide. Donc ça doit être très long pour vous de remonter la rue de la République, parce que quand vous croisez un artiste, quelqu'un du métier ou même un spectateur qui vous dit alors qu'est-ce que vous faites cette année, voilà, c'est parti. Non, mais je prends les petites rues, moi je passe toujours par les petites rues pour passer. Alors je vais récapituler tout ça quand même. Roméo et Juliette, c'est au Cinévox à 15h30. Allez-y, franchement, si vous ne l'avez pas vu il y a 6 ans, les années avant, allez voir ce spectacle, c'est extrêmement drôle, surtout très écrit, très bien mis en scène par Gilles, bien sûr. Piano Furioso,
The Best-Seller, si vous l'avez manqué, ne le loupez pas, il est là cette année. Oui, c'est la dernière saison. Hein. 18h30, dernière saison. C'est fini, voilà. Donc dernière chance pour vous de voir Piano Furioso, il reste la tournée. Mais enfin, à Avignon, c'est au Palace à 18h30. Et enfin, tous les mardis, au Rouge-Gorge, à 20h30, tous les goûts sont permis. Voilà une distribution d'un panel des meilleurs artistes du Festival d'Avignon qui viennent travailler le spectacle qui a lieu une soirée le mardi au Rouge-Gorge à 20h30 avec beaucoup de monde sur scène. Voilà, 3 spectacles. Ouf. Ça va. Merci d'avoir trouvé le temps de venir nous voir ici Merci de dans la loge de Cap-sur-l'Off. Évidemment, on vous espère l'année prochaine avec plein de spectacles à nouveau. Il y aura peut-être un nouveau après le... Il y a un projet. Il y a plusieurs projets pour la saison prochaine. On va profiter de cette année en attendant de se languir juillet 2020. Pour l'instant, on est en 2019. Tous les goûts sont permis. Rouge-Gorge 20h30. Le mardi, Piano Furioso, le Palace 18h30. Roméo et Juliette. Cinévox 15h30. Merci. Bon festival. Merci Stéphane. Qu'est-ce qu'un best-seller sur le Festival d'Avignon? Eh bien, c'est un spectacle qui est présent depuis plusieurs années parce qu'il est réclamé, parce qu'il fonctionne. Et ça, c'est bien, surtout quand il s'agit de celui-ci, Diva sur Divan. Bonjour Céline Bognini. Bonjour Stéphane. Bognini, excusez-moi, avec l'accent. Merci de revenir nous voir. On avait eu le plaisir de vous accueillir l'année passée déjà. Merci de me réinviter, réinviter. Je ne sais pas si on a participé à ce que votre spectacle ait du succès, mais en tout cas, sûrement. Il en a eu. Et c'est ce qui vous a obligé à être là cette année avec ce spectacle Diva sur Divan, un spectacle qui a un petit peu bougé depuis un an où on retrouve... Oui. Qui a nécessité une réécriture, une nouvelle formule, un nouveau début. J'ai tout remis à plat. Et j'ai même remis à plat, malheureusement, j'ai dû le mettre à plat, mon pianiste. Je pense que c'est pour ça qu'il m'a abandonné. Non, pas du tout. Patrick Laviosa, qui était le pianiste de ce joli spectacle, est retenu à Paris tout l'été. Donc il a dû m'abandonner pour l'été. Mais vous avez trouvé un autre talentueux j'ai retrouvé pianiste. Une nouvelle perle du piano et de la comédie, Monsieur Frédéric Stenbrink, extraordinaire pianiste et comédien, qui s'est mis à faire du Mozart, parce que jusque-là, il faisait essentiellement de la comédie musicale, avec notamment Isabelle Georges. Et là, il est même avec Mozart. Qui est forcément, il est talentueux évidemment, parce qu'on entend de la belle musique, on entend une très belle voix évidemment, mais il a aussi beaucoup d'humour et très ouvert, parce que vous écorchez un petit peu tout ça quand même. Alors, je ne suis pas contre les hommes, je préfère être tout contre. Mais évidemment, c'est une comédie. On parle musicothérapie, effectivement. On entend de la très belle musique. C'est le parcours d'une femme qui en a assez d'être la fille de, la sœur de, la femme de, la maman de, qui veut simplement être elle-même et voler de ses propres ailes à elle, encore toute neuve, sous emballage, tellement elles n'ont jamais servi, et ne plus être dépendante de son mari qui prend toute la place. Résultat, elle n'en a pas. Elle n'a ni place ni carrière parce que c'est son mari qui prend tout. Mais vous êtes consciente que vous faites voler en éclat quelques idées reçues, quelques codes quand même de cet univers? Le but du jeu, c'est... Alors je crois que M. Ramad disait un petit peu ce genre de choses. Je continue mon acte militantiste. La musique classique n'est pas du tout réservée à une élite. Et encore souvent, on entend « Ah ouais, non, la musique classique, c'est pas pour moi. » Bon. Le but de ce spectacle, c'est à nouveau de faire rire en écoutant de la belle musique pour qu'on puisse donner l'envie de se dire « Ah tiens, j'ai bien aimé ça. Je pensais que j'aimais pas la musique classique, mais ça, j'aime bien. » En tout cas, ce spectacle est bien la preuve qu'on peut entendre de la musique classique, entendre une voix magnifique et puis rire, parce que c'est vrai que c'est une comédie. Alors, je ne sais pas si la volonté d'amener le jeune public ou les gens qui sont plus attirés par le côté comédie à la belle musique et au joli chant, est-ce que c'est cette idée-là qui est la plus forte ou simplement celle de faire rire ? J'ai fait exactement comme avec mes enfants quand ils étaient plus petits. Pour leur faire manger des légumes, je mettais une grosse, un gros morceau de fromage ou de crème ou de bon. Ben là, c'est pareil en fait. Avec de la bien enrobé d'humour, on arrive à faire glisser par dose homéopathique de la musique classique et sans s'en rendre compte, les gens se disent j'aime ça.
Et ils le disent, notamment en sortant de l'espace Roseau Teinturier, le matin à 10h, vous êtes avec ce spectacle Diva sur Divan. C'est quand même bien de démarrer la journée avec de la jolie musique, avec la très belle voix de Céline et surtout sortir de bonne humeur aussi parce qu'on a bien rigolé pendant 1h15. C'est ça, 1h15 à peu près. À peu près. Vous êtes là jusqu'au 28, jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, on fait la fermeture avec grand bonheur. On en est ravis. Diva sur des vents, c'est beau, c'est drôle, c'est à ne pas rater. C'est à l'espace Roseau Teinturier à 10h. Nous ici, on adore. Il vous faut aller à l'espace Roseau à 10h. Diva sur Divan. Merci Céline. Merci beaucoup Stéphane. Vous êtes chez vous, venez quand vous voulez. Merci Bon infiniment. festival à vous. Merci. Bon festival. Voi che sapete che cosa è amor, donne vedete, se io non è il cor, donne vedete, se io non è il cor. Les amis, au Palace à 13h45 se déchaîne un showman à l'américaine. Fouad Reeves, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci de revenir nous voir parce que je me rappelle vous avoir reçu il y a 2 ans lors de la première année de ce spectacle-là. Vous étiez dans le top 10 des meilleurs spectacles du festival. C'est ça. Le France TV Info m'avait mis dans ses 10 premiers spectacles dans son classement. Magnifique. Alors évidemment, succès 2018 à nouveau et 2019, on ne fait jamais moins de 3 festivals avec un spectacle qui a du succès et peut-être il vous portera encore loin. En tout cas, le spectacle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien voilà, vous avez été trader dans une autre vie. Effectivement, oui, j'ai été trader dans une autre vie, et mais ce n'est pas vraiment ce que je raconte dans le spectacle. Ce que je raconte va au-delà de ça. C'est un parcours effectivement, mais pour aborder la thématique de la réalisation du rêve d'enfant. C'est dans ce spectacle Goodbye Wall Street, effectivement, je viens parler Je raconte l'histoire, déjà, c'est important, parce que c'est un seul en scène que je fais, c'est pas un one-man show. Je viens raconter une histoire en interprétant des personnages. 14 Alors, juste avant que vous développiez le contenu du spectacle, quand j'ai parlé de show à l'américaine, je pèse mes mots parce que vous chantez, vous dansez, vous faites des tas de choses dans le spectacle. Même des claquettes. Comme ça se fait à Broadway finalement. Ben, exactement. C'est un peu mon influence. Ouais. J'ai grandi en voyant les films de Gene Kelly et autres. Et du coup, oui, j'ai mis un petit peu de ça. C'est pas un spectacle musical, mais j'en ai mis un petit peu dans ce seul en scène. Donc effectivement, de la musique, du chant, de la danse et des claquettes. Et de l'énergie, beaucoup de rythme, beaucoup d'énergie, oui, parce que ça fait partie de vous. Et c'est vrai qu'on le trouve sur scène, cette énergie, vous passez, vous l'évoquez à l'instant, d'une discipline à une autre. Le but, évidemment, c'est déjà de vous amuser, vous. J'imagine que je sais que vous prenez du plaisir dans tous ces exercices. Et puis, évidemment, c'est une comédie, c'est un spectacle pour rire. Exactement, c'est un spectacle d'humour, même s'il y a une petite pointe d'émotion dans le spectacle. Oui, avant tout, c'est une histoire drôle que je raconte. Ouais. C'est un parcours drôle. Ouais. Alors c'est amusant. Alors je peux témoigner parce que j'ai des proches qui sont allés le voir hier, vous voyez, c'est pas vieux, et qui ont été totalement exaltés par le spectacle. Ils ont été époustouflés de la performance. Ils sont surtout beaucoup marrés. Il est au Palace à 13h45. Il s'appelle Fouad Reeves, un sous-titre du spectacle Goodbye Wall Street. Et ça, c'est un des best-sellers du festival. Nous, on adore. Fouad Reeves, Goodbye Wall Street, le Palace, 13h45. On a été ravis de vous accueillir. Eh ben, j'étais ravi d'être là, moi. Vous n'en avez pas trop besoin, mais je vous le dis quand même. Bon festival. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, Fouad. Merci, au revoir. J'ai beaucoup de plaisir à partager ce moment avec la compagnie qui est là et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vous les présente. Maximino, bonjour. Bonjour. Je commence par un homme et vous êtes le seul à ce moment. Donc je poursuis avec Laurence Ruati, bonjour. Bonjour. Qu'on connaît bien ici pour être venu avec ses seuls en scène jusqu'à présent. Je me souviens de votre participation ici. Mais le public se rappelle surtout de votre participation en Avignon. Et Nao. Bien le bonjour, mon ami. Bien le bonjour. Vous avez manqué au Festival d'Avignon, c'est pour ça que je suis ravi de vous accueillir aussi. Vous êtes trop Ça fait mignon. quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Mais le temps n'a pas d'âge et l'âge n'a pas de temps, mais je suis là maintenant. Et n'a pas de prix sur vous, magnifique. Ben voilà. Mais vous n'êtes pas sur scène cette année. Eh ben non, j'ai trouvé l'astuce, je fais travailler et jouer les autres.
Alors, c'est une excellente idée. Voilà. Cela étant, on regrette un seul en scène de Nao. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Eh bien, Allez. écoutez, c'est Ou un en tout scoop. cas- Ce qui n'est plus un scoop, ça sera l'année prochaine. Magnifique, voilà, ben, c'est une bonne nouvelle, le rendez-vous est pris. En l'occurrence, vous avez écrit et vous mettez en scène une joyeuse comédie, bien comme il faut, bien un petit peu déjantée, dirons-nous. Une famille bien tchankée, Exactement. et donc interprétée par nos amis qui sont ici. Alors, je le disais, c'est une vraie comédie. On ne va pas chercher un message lourd et Absolument fort pas. dans ce spectacle. C'est vraiment fait pour rire de la famille. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous raconte un petit peu brièvement Bien sûr, avec l'histoire? plaisir. Alors, figurez-vous que voilà, nous sommes frères et sœurs, hein, Maxime et moi-même, et on va perdre notre maman. Et au décès de notre maman, on va s'apercevoir qu'il y a plein de secrets de famille, comme dans toutes les familles, plein, un évidemment. principalement. Oui, effectivement, un qui est gros et qui est costaud. Comme c'est une comédie, forcément, ça va très mal se passer. Mais comme c'était une comédie, la fin est heureuse. Voilà. Mais vous avez raison de dire qu'on a chacun dans notre famille nos surprises, les scoops, les non-dits, les choses qui se révèlent tardivement, etc. Et c'est souvent, lorsqu'un spectacle vraiment fait rire, on adhère à fond, c'est parce qu'on peut y mettre un petit peu de sa vie personnelle. Et forcément, les gens vont trouver de ça, Mais le public dans le spectacle. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, cette histoire, on peut le dire, petit clin d'œil à notre auteur, metteur en scène qu'on adore, cette histoire est inspirée d'histoires vraies. Là, je te laisse peut-être en parler un petit peu. Alors moi, tu sais, je viens du Bénin et du Brésil et il y a quelques années de ça, les enfants adoptés, les jumeaux étaient séparés parce que c'était compliqué de trouver des familles d'accueil. Donc en fin de compte, ce spectacle, c'est vraiment une histoire personnelle que j'ai romancée, bien sûr, parce que nous sommes au théâtre et c'est une compagnie, mais c'est une histoire qui me tient vraiment à cœur parce que c'est l'histoire de ma maman. Magnifique. Mais ne pleure pas, parce que je la pleure fin est pas, drôle, non, mon ami, alors, drôle. Alors, je ne sais pas s'il y a des petits moments d'émotion quand même dans le spectacle sur ces surprises. C'est ce qui est de très intéressant dans ce spectacle. Il y a des moments drôles, mais il y a aussi beaucoup de moments d'émotion. Et le public, quand il sort, est vraiment très ému. Voilà, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Voilà, j'ai ri, j'ai beaucoup ri, mais à la fin, on est très ému. Voilà. Ça touche tout le monde et c'est bien à la fois d'être léger et de pouvoir rire et ça aide aussi peut-être à digérer pour certaines personnes quelques émois personnels. On a tous un parcours comme je le disais, donc c'est une bonne solution déjà pour passer un bon moment de comédie avec de talentueux comédiens brillamment écrits. Vous connaissez Nao. Une famille bien tchankée, c'est au Forum à 13h45. Voilà, et je vous invite vraiment à passer un excellent moment avec ces gens qu'on connaît bien ici et puis qu'on aime beaucoup, surtout. Quoi dire de plus pour séduire? Ah si, l'accessibilité aux enfants, vous le conseillez à partir de quel âge? Pour bien adhérer au spectacle. Il y a beaucoup d'énergie, il se passe vraiment plein de choses. Je pense qu'à partir de 6 ans, les enfants peuvent passer un très bon moment. D'ailleurs, c'était le cas, on avait des enfants assez jeunes dans la salle, ils se sont régalés. Oui, parce que ça touche un frère, une sœur. Et aujourd'hui, à la représentation, il y a une petite fille qui doit avoir 6 ou 7 ans. Elle a regardé son frère et elle lui a dit « Je t'aime, mon frère ». Au cas où ce ne soit pas lui, finalement. Et j'ai trouvé ça super mignon. Mais voilà, c'est l'esprit de famille. Et la famille, c'est un pilier, c'est important. Absolument, absolument. Une famille bien tchankée. C'est une comédie, évidemment. C'est au Forum à 13h45. Et nous, ici, à Cap-sur-le-Off, on adore ça. Merci, les amis. Un très, très bon festival à vous. Merci. Les amis, je vais vous poser une question. Mais qui a tué Monsieur Georges? Allez, c'est une plaisanterie. En tout cas, c'est le titre de ce spectacle. C'est le premier. Il y en aura un second dont on parlera tout de suite avec les comédiens. Pauline Accard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir en compagnie de Monsieur Chanche. Bonjour. Bonjour. Monsieur Chanche, merci d'être venu jusqu'ici, jusqu'à la loge de Cap-sur-l'Off pour nous parler de ces deux spectacles. Alors, on démarre par le premier. C'est une intrigue policière où vous proposez au public de jouer les experts. C'est ça. C'est l'histoire, vite fait, c'est une répétition entre des comédiens, une répétition qui se passe très mal. Voilà, sur une scène de tournage, sur un plateau. Sur une scène de spectacle, quoi. D'accord. Donc c'est du théâtre dans du théâtre. Et puis tout de suite, il y a un meurtre. Monsieur Georges est mort. Donc Monsieur Georges, on ne le voit pas, mais après l'inspecteur arrive et il vient résoudre l'enquête.
Alors l'inspecteur est complètement déjanté, il est bête, il est idiot, mais il trouve quand même le coupable et le public avec son interactivité va l'aider. Il trouve le coupable avec l'aide du public, c'est ça, Il pose des questions, il fait participer le public, du coup les gosses ils adorent, ils disent oui c'est lui qui est sorti, c'est elle qui a fait ça, lui il a éternué, tac tac, plein de tous les détails possibles quoi. Un petit Cluedo en salle. C'est ça, Cluedo, l'inspecteur c'est un peu la panthère rose, Clouseau, un gros mélange, c'est de l'absurde total. Et puis, non, les enfants, ils adorent, c'est cartoonesque, ça fuse dans tous les sens, il y a du rythme. Oui, j'allais dire, un inspecteur qui n'a pas la science infuse et qui a bien besoin du public et des enfants pour arriver à résoudre l'énigme. Quelle bonne idée. Donc, c'est une cible qui est absolument familiale, ce spectacle-là. Tout le monde s'amuse à tenter de résoudre l'enquête et de participer. Et évidemment, vous le disiez, c'est un spectacle un petit peu déjanté, où on est fait pour rire avec l'absurde. Les gosses sont plus vifs que les parents des fois. Ah oui, ils arrivent plus facilement. D'accord. Et Monsieur Georges n'est pas là, bien sûr, puisqu'il est mort. Il est mort. Oui, voilà. Ouais. Donc, mais qui a tué Monsieur Georges? Une minute de silence, s'il vous C'est plaît. à 14h05 au Lorette Théâtre. Voilà, puis au Lorette Théâtre, on y reste un petit peu plus tôt dans la journée, à 12h30, avec scène de ménage. Alors voilà un sujet qui va toucher tout le monde. Ouais. Scène de ménage, tu veux non? Non, tu m'écoutes. Alors évidemment, ça rappelle le titre de la série, mais on retrouve un peu de ça, les histoires l'enchaînement de petites scénettes, de petites situations. Oui, il y a plusieurs couples, c'est les coulisses du couple, la vie à deux, tout ce qu'on aime, la dispute et tout ça. Donc ça va agrémenter toute la pièce. Et puis... Non, si on passe plus de temps à s'engueuler qu'à faire l'amour, et vous, hein, comment ça se passe chez vous? C'est ça l'image qu'on veut montrer sur scène. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Tout le monde, voilà, comme tout le monde, ben oui. Mais c'est vrai que c'est ce qui est amusant forcément, parce qu'on doit se reconnaître dans ces petits tracas, ces petites disputes, chamailleries, parce qu'il n'y a rien de gravissime non plus. Hein. Non, une petite scène de ménage du quotidien. Qu'on extrapole et tout ça, et puis on sait tous que la dispute, après ça va se réconcilier au lit, hein, on le sait tous. Alors c'est la faute de qui? C'est la faute plus de Pauline? C'est toujours la faute de l'autre. Toujours, d'accord. D'accord. Ça dépend à qui je pose la question. C'est la faute de qui? De l'autre. Voilà, absolument. C'est bien ce que je disais. Je vous ai dit, on va se reconnaître dans ces scènes de ménage-là. Voilà, c'est drôle, n'allez pas voir de messages très importants là-dedans. On rigole de la vie quotidienne. L'important, c'est de s'amuser. C'est ce qui se passe au Lorette Théâtre avec ce spectacle à 12h30 qui s'appelle Scène de ménage. Et puis, il y a l'enquête à résoudre à 14h05, mais qui a tué Monsieur Georges. Spectacle familial également, les deux d'ailleurs. Les enfants adhèrent parfaitement aux deux spectacles. Scène de ménage, c'est un peu plus pour les adultes, un peu plus pour le couple et tout ça. Alors on dirait à partir de 10-12 ans pour scène de ménage? 12. Ouais, 12. Ouais, voilà, 12 ans scène de ménage douzaine, et puis tout public pour qui a tué Monsieur Georges. Voilà une bonne idée, deux raisons d'aller au Lorette Théâtre. On a été ravis d'accueillir Pauline et Monsieur Chinche pour Mais qui a tué Monsieur Georges, 14h05. Scène de ménage, 12h30. Les deux sont au Théâtre Lorette. Merci. Merci beaucoup. Bon festival. Merci à vous, merci de nous avoir reçus. Je vais maintenant vous proposer une véritable découverte. Mais attention, une découverte ici au Festival d'Avignon, un petit peu en France. Mais chez lui, en Belgique, c'est une grande vedette. Beaucoup de télévision, beaucoup de médias, beaucoup de succès. Vous êtes très connu. Bonjour Gilly. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici en France, au Festival d'Avignon. Oui. Et puis dans la loge de Cap-sur-Lof, l'émission auquel vous participez. Merci d'être là. Vous êtes venu connaître la France, vous faire connaître avec votre particularité. Vous êtes mentaliste. Mentaliste comédien, oui. Mentaliste comédien, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a un mentalisme belge? Je ne pense pas. Le mentalisme, c'est partout la même chose. Je pense que c'est faire semblant d'avoir un sixième sens. Je prédis le futur de mon public. Je lis les pensées, mais ce n'est pas réel, quoi. C'est toute une illusion. Alors c'est peut-être le côté comédie, parce qu'il est très drôle votre spectacle. Ça c'est une approche du mentalisme qui peut-être, en tout cas, vient de Belgique par vous. J'ai commencé à l'époque dans les comedy clubs avec du stand-up, quoi, sans expérience, sans truc, sans rien du tout. Mais quand j'ai trouvé que je pouvais mettre mes expériences du sixième sens là-dedans et trouver la balance entre les deux, c'est-à-dire que c'est époustouflant mais c'est aussi hilarant, et de chercher un peu de trouver la balance, et je pense que j'ai réussi là. Et ce qu'on me demande, est-ce qu'il y a de le mentalisme belge? Bon, je pense pas, mais on me parle toujours que mon humour, c'est de l'humour belge, c'est-à-dire absurdité, des conneries, quoi, mais en même temps, des choses qui sont...
Alors c'est vrai que ça vous caractérise, je vais y revenir juste après avoir mis le doigt sur ce point-là, c'est que vous faites, évidemment, on le sait dans le mentalisme, vous faites participer le public, il y a des gens qui viennent sur scène, etc. Mais vous essayez de leur donner ce talent-là aussi, ou de les révéler un petit peu, qu'ils fassent partie de la recherche du mentalisme. Oui, je veux leur montrer que s'il y a des personnes qui vont visiter un vrai clairvoyant, qu'ils doivent bien faire attention parce que peut-être cette personne fait exactement la même chose que nous le font. Mais la différence est, eux, ils sont malhonnêtes, moi aussi, mais je suis très honnête du fait que je suis malhonnête sur scène. Et alors là, je reviens sur l'aspect comédien parce que ce qui vous caractérise et ce qu'on ressent, c'est que dès que vous entrez en scène, en fait, tout ce qui vous intéresse, c'est de faire rire, tout est bon. Et vous êtes obligé de faire avec la partie improvisée, puisque forcément, les gens qui viennent ne sont pas les mêmes que la veille. Donc, mais vous, ce que vous voulez, c'est faire rire de toute manière. Tout est bon. L'avantage de faire un spectacle de mentalisme, c'est que c'est toujours interactif. Il y a tout le temps des personnes qui montent sur scène ou qui doivent faire quelque chose de leur place. Mais ce sont chaque soirée des autres personnes qui font des choix différents. Et le mentalisme, en fait, c'est aussi pas une science exacte. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de suggestions. Et bon, si tout vient ensemble et ça marche, bon, c'est amusant. Hein, et ça reste amusant pour moi aussi. Alors, si vous ne connaissez pas le mentalisme, vous pouvez le découvrir. Si vous aimez déjà, tant mieux, c'est du mentalisme. La seule chose indispensable que vous ayez besoin, c'est d'avoir envie de passer un bon moment et de rire, parce que c'est votre but, c'est vraiment de faire rire dans les spectacles, c'est de la vraie comédie. On se marre quand on vient vous voir. Vous aurez compris, en voyant Gilly, que l'humour est aussi élégant. Vous auriez pu être un James Bond, par exemple, ou un petit quelque chose de Sean Connery, je trouve. Vous êtes élégant, vous pourriez. Élégant, merci. Vous pourriez ma femme jouer sera James contente. Bond un petit peu sur le visage, je trouve. En tout cas, voilà. Et Gilly, c'est un vrai humour élégant, mais ça reste de l'humour. On rit, c'est au Palace à 21h30. Ça s'appelle Gilly, tout simplement. Ça s'appelle Nous sommes tous des mentalistes. Parce que ça c'est un peu le point du spectacle. Tout le monde sait faire ce que moi je fais aussi longtemps que vous savez quoi faire et à quoi faire attention. Et c'est aussi quelque chose que j'explique dans le spectacle pendant que je le fais. Alors c'est aussi, comment on dit, instructif. Profitez du Festival d'Avignon pour faire cette vraie découverte-là. Gilly est vraiment une vedette, quelqu'un de très connu en Belgique. En France, il va l'être très très vite. Et au Festival d'Avignon, c'est déjà fait. Et Gilly, nous sommes tous des mentalistes au Palace à 21h30. Merci, nous avons été ravis de vous avoir reçus. Merci de m'avoir invité. Bon festival. Vous aussi, merci.